Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui m'est très cher au cœur. On va parler de ces êtres étranges aux super pouvoirs extraordinaires. Tels que apprendre une année de cours entière en 2 nuits blanches, ou alors claquer 300 balles dans une soirée pour vivre avec 50 € jusqu'à la fin du mois. Oui, on va parler des étudiants. Mettez un gros like vénère là tout de suite si vous voulez que je fasse plus de vidéos France vs Russie. Alors est-ce que vous êtes prêts à voir les différences entre les étudiants français et les étudiants russes? Alors c'est parti. Les concours. Pour entrer dans une école d'études supérieures, il faut passer des concours. Et forcément, plus tu as de vœux, plus tu as de concours. Non, mais à un moment donné, même toi, tu te sens perdu. Hé, Daniel, comment ça va? Viens, on va boire un coup, ça fait... Chut. J'ai pas le temps. Je dois faire un concours à Bordeaux, après j'enchaîne avec un concours sur Toulouse. Je passe pour faire un concours à Lille, je reviens à Paris, je fais un concours de celui qui mange le plus de hot dogs. Et après, je termine avec un concours de t-shirt mouillé. Ah ouais, grosse journée. Mais t'es sûr que tous ces trucs-là, ça va te servir? Je préfère voir large. On sait pas ce que la vie te réserve. Mais c'est vrai que j'aurais préféré faire le concours des t-shirts mouillés avant les concours des hot dogs. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Ok, bon courage. Ouais. C'est pas du courage, mon pote. C'est de la volonté. Moi, quand je passais mes concours, c'était limite comme ça. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il existe des concours communs. J'aimerais vous parler du concours Puissance Alpha. Ce nom est beaucoup trop puissant. C'est un concours post-bac qui vous permet d'entrer directement dans 16 écoles d'ingénieurs habilitées par la CTI. Oui, monsieur. En plus, ils acceptent plein de filières, pas que DS. Parce qu'à un moment donné, il faut se le dire. Un ingénieur, c'est pas un mathématicien. C'est pas un physicien non plus. C'est juste une sorte de MacGyver de la débrouille qui regroupe tout ça à la fois. Quel est le volume de cette balle? On a posé la question à un mathématicien. Pour calculer le volume de cette balle, c'est très simple. Il suffit de trouver son rayon, le prendre au cube et le multiplier par 4π/3. Non, mais j'ai encore plus simple. Il suffit de mettre cette balle dans un seau rempli d'eau et de calculer le volume d'eau qui se déverse. Archi facile, Archimède. Bah moi j'ai peut-être plus simple parce qu'en fait j'ai un bouquin qui regroupe tous les volumes de toutes les balles qui existent au monde. Et celle-là c'est 4000 cm3. Voilà. Bon, je vais aller boire un verre moi. En gros le concours Puissance Alpha te permet d'intégrer jusqu'à 42 programmes d'études avec un seul concours. C'est comme si pour la Saint-Valentin t'envoyais un message groupé à toutes les meufs de ton répertoire et que tu te fasses pas cramer. En plus, il n'y a pas de barre d'admission unique, tu vois, genre chaque école choisit la sienne et ses propres coefficients. Ça veut dire que par exemple, si tes résultats sont un peu faibles pour une école, ils peuvent être excellents pour une autre, parce qu'ils ne recherchent pas le même profil. En fait, ce concours te trouve des talents cachés. C'est comme si ton prof de maths, il te sortait ça. Non mais, d'un point de vue mathématique, votre devoir de maths, c'est pas terrible, hein. Vous avez rien compris, on dirait. Mais par contre, d'un point de vue philosophique, c'est assez abstrait et même intéressant cette façon dont vous avez de manipuler le logicisme et le structuralisme sans aucune logique. C'est passionnant. Donc en gros, je vous mets 5 en 20 sur maths, mais 19 en philo. Et en plus, pendant le devoir, j'ai remarqué que vous savez très bien tourner votre stylo autour de vos doigts. Hein? Ça c'est un 19 en EPS ça. Allez, dégage. En Russie. En Russie, bien qu'ils ont fait beaucoup de progrès récemment, mais les concours pour entrer dans les grandes écoles, ça se passe souvent au bac chiche. Les salaires des profs sont faibles. Et un fléau qui existe encore malheureusement, c'est l'achat de faux diplômes. C'est vrai ça, pourquoi se faire chier? Mais moi j'aurais du mal à faire confiance quand même. Bonjour, excusez-moi, je voudrais acheter un diplôme de médecin, mais je sais pas si c'est crédible sur le marché du travail, enfin si c'est homologué, si... Oh, t'es en train de parler à un docteur, juriste, avocat à la cour de Moscou. Tu penses vraiment que j'ai besoin d'arnaquer les gens? Non, désolé, pardon monsieur. Pas monsieur. Maître, docteur et sensei mon pote. Ouais. Allez, prends ton diplôme de médecin que je t'en vois plus. Ok, merci. Ouais. Eh oh, moi je suis contre. Voilà, comme ça c'est dit. Parce que c'est dangereux, et pas que pour toi. C'est aussi dangereux pour le mec qui vend les diplômes. Ah oui, ça, lui, on n'y pense pas. Hein. Ouais, je vais m'occuper de lui, ouais. Oh! Tu te rappelles de moi? Oh, mais si, c'est moi avec le diplôme! Je vais bien m'occuper de vous, Sensei. Allez. Non, s'il vous plaît, non! S'il vous plaît, aidez-moi! Les logements. Alors déjà, avant de parler des études, j'ai envie de vous parler des conditions de la vie étudiante. Parce que le truc le plus stylé dans les études, c'est que tu peux te barrer de chez tes parents. Donc, voilà, papa, maman, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de vivre seul. Et c'est pour ça que j'ai préparé vos affaires. Vous pouvez déloger quand au plus rapide. Parce que j'ai un pote qui doit venir vivre chez moi, et ça presse un peu, hein. Alors si t'es pas un fou comme ça, normalement ton premier logement c'est une chambre de 12 mètres carrés dans une vieille résidence universitaire, ou alors, pour les plus chanceux,
Une colocation. En vérité, c'est une des meilleures parties des études supérieures. C'est la liberté, la découverte d'un nouveau monde. Mais bon, pour vivre une bonne colocation, faut-il déjà choisir la bonne personne. Quelqu'un avec qui tu es à l'aise, à qui tu ne caches rien. Veux-tu être mon colocataire? Oui! Non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en colocation, ton intimité, tu le plies, t'en fais un avion en papier, tu le déchires, tu le jettes à la poubelle. Bon, vas-y, à tout à l'heure. Vas-y, je vais me branler un coup. Qu'est-ce que t'as dit? Non, je disais, je vais aller à Tours. Ah. Ok. Je vous rappelle que ce train est en direction de Tours. Prochain arrêt, Tourdan. En Russie. En Russie, les résidences universitaires s'appellent общежития, ou alors общага. Et si tu te plains de ta chambre universitaire en France, bah eux, c'est carrément un autre level. C'est un lavabo pour 4, un frigo pour 30 personnes, et tout ça agrémenté de murs d'une épaisseur d'une feuille de papier calque. On entend vachement ton voisin quand même. Ah non mais c'est pas le voisin, c'est le bâtiment d'à côté, c'est un gymnase, ils font des cours de tennis. Ah, ok, mais c'est fou, on dirait vraiment que c'est ton voisin de juste à côté quoi. Non, c'est pas moi. C'est dommage, hein. J'aurais bien aimé. Le budget. En France, t'as beau avoir quelques aides, quelques bourses, mais la vie étudiante, ça reste surtout la galère. Le moindre centime que tu trouves chez toi compte. Vous voyez, en termes d'évolution, j'ai l'impression que tu regresses. Waouh, 5 €. Je suis riche. Ah yes, 5 €. Je vais m'acheter des bonbons. Vas-y là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Aujourd'hui, t'achètes plus rien pour 5 €. Oh, 5 €. En vrai. Oh putain, je suis riche. Quand t'es étudiant, t'essaies d'économiser sur tout. Tu sais, t'as un petit guirou comme ça qui se réveille en toi et tu sais pas ce qu'il veut faire. T'achètes plus de fringues, tu prends que des produits tout en bas des étagères dans les supermarchés et tu ne payes surtout pas l'internet. Oh, les gars, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé avec le réseau Wi-Fi? Je le trouve plus. Vous avez changé de mot de passe ou quoi? Parce que, déjà, c'est pas de la fibre. J'ai rien dit, j'ai pris sur moi, mais là, ça devient trop, là. C'est quoi le délire? Il est où? Je le trouve plus. Ouais, non, c'est bon, j'ai trouvé. Merci. Ah non, mais ça va très loin, l'histoire du Wi-Fi gratuit. Dans mon école, on allait carrément jusqu'à dealer des codes Wi-Fi. Excuse-moi, t'aurais pas un code Wi-Fi s'il te plaît? Chut. Ouais, j'ai tout. Tu veux quoi? J'ai du SFR, j'ai du Free Wi-Fi, j'ai de l'Orange. Je veux bien 3 SFR parce qu'en général ils bug. Tu me donnes quoi en échange? Je sais pas moi, un croc dans mon sandwich triangle. Quand t'es étudiant, bizarrement, tu deviens aussi un expert en craquage de logiciels. Je vous jure, dans mon école, il y avait des gars qui craquaient des logiciels de la NASA. Juste comme ça, pour s'amuser. Et je te parle même pas des applications avec des abonnements payants. Ça, c'était hors de question. Eh, t'as écouté le dernier son de Tony Lanez avec Lil Wayne, il déboîte sa race. Non, ça me dit rien. T'as pas Spotify là que je le mette? Ah, t'inquiète, j'ai mieux. Allô, Momo? Allô? Bouchon, là, tu peux nous chanter le dernier Tony Lanez, s'il te plaît? Ouais. Ah, merci, ma gueule, je te mets sur haut-parleur. Talk to me, baby. En Russie. Et les étudiants russes sont encore plus pauvres. Oui, c'est possible. Mais cette pauvreté leur a permis de développer leur créativité de ouf. Et on le remarque surtout en regardant les recettes de cuisine étudiantes russes. Même avec les ingrédients les plus basiques au monde, les gars arrivent à rester créatifs. Oui, on mange des pieuvres. On se donne un peu l'impression de manger des fruits de mer. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on cuisine ça. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Yagada Cuisine. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment cuisiner des pieuvres en saucisses chez vous. En vérité, c'est super simple, il faut juste des saucisses un peu comme ça et n'importe quel spaghetti. Ensuite, vous les découpez en 2 parties égales. Voilà, ça sera notre tête de pieuvre. Ensuite, on prend les spaghettis. Et on va les enfoncer dans la demi-saucisse. Donc voilà, ça vous donne ça, et vous les mettez à cuire. Allez, bon app. Les cours.
Je sais que les cours à la fac, c'est difficile à suivre. Surtout quand on se retrouve dans des amphis de 100 personnes. Oui, enfin, au début de l'année, ils sont 100, et après, c'est Game of Thrones. Tu sais pas pourquoi, ils disparaissent tous un par un. Pour le prof, c'est un qui-est géant. Hop, 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 hop. Ah bah, il reste que des gars en lunettes. Moi, mon problème d'écoute, c'est qu'à chaque fois que le prof annonce un truc important, il se passe ça dans ma tête. Alors, pour conclure ce chapitre, j'aimerais vous résumer les notions les plus importantes à retenir. Si vous comprenez ça, ça va bien se passer un examen, alors écoutez bien. Vas-y, écoute bien là, concentre-toi, comme ça t'auras pas besoin de bosser. En plus ça va, t'as plutôt une bonne mémoire, tu retiens v'là les trucs. Je suis sûr que tu te rappelles même du générique de Tic et Tac de ton enfance. Ça faisait comment déjà? Tip 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 Peter, Quam spécial. J'exprime en Newton mètre. Et voilà, si vous avez compris ça, vous allez réussir l'examen. Oh merde, t'as rien écouté. Faudrait peut-être demander au prof de répéter. Excusez-moi monsieur. Oui. C'était quoi la deuxième phrase du générique de Tic et Tac déjà? Non mais en vérité, si t'écoutes bien le prof et que tu comprends pendant le cours, t'as même pas besoin de réviser. Mais t'inquiète pas, si t'arrives pas à retenir ce que ton prof te dit, c'est pas grave, tu le retiendras plus tard. Peut-être même trop tard. Alors, est-ce que vous avez tout bien retenu? Oui monsieur Guidard, j'ai bien retenu. C'est un menu Big Mac sans cornichons, un coca et une frite. Il vous fallait autre chose avec ça? Eh ben voilà, très bien Danil. Si vous étiez comme ça en cours, je vous aurais peut-être même mis la moyenne. Merci. Enfin, pas beaucoup plus, parce qu'à la base, j'avais quand même commandé des potatoes. Hein. Mais ce qui est dégueulasse, c'est que le truc le plus important que t'apprends en cours, ce n'est pas noté, et c'est même délaissé par le prof. Là, tu dois penser que je parle de l'école de la vie. Mais non, pas du tout en fait. Je parle de ça. En Russie, on a à peu près le même système de cours dans des gros amphithéâtres où tout le monde essaie de rester éveillé aussi longtemps qu'ils peuvent. Oh, non monsieur, je dors pas. Je cligne des yeux lentement, c'est tout. Mais je t'avoue qu'en Russie, les mecs, c'est-à-dire les gars, ont une petite motivation en plus pour bien étudier. C'est le service militaire. En gros, si tu as de mauvaises notes et que tu te fasses virer de l'université, c'est direction l'armée direct. Donc tu as plutôt intérêt de bien réussir tes examens. Seconde Guerre mondiale 37-55, très bien. Les Misérables ont été écrits par Molière, très bien. Et la capitale de l'Allemagne, Bayern de Munich. Excellent, super ça. Alors vous avez passé le test. Oh, yes! Je vais pouvoir passer en seconde année? Oh non, beaucoup mieux. Le test pour entrer à l'armée, direct. Ah là, y a pas de doute. Hein. Ah, vous arrivez, vous leur montrez ça et ils vous laissent entrer. Hein. Après, en même temps, tu cherches. C'est tes choix. Si au lieu d'aller étudier, tu préfères jouer aux jeux vidéo, bah c'est toi qui vois. Hein. Allô? Mec, t'es où? Vas-y, ramène-toi, le prof, il va faire l'appel. Non, vas-y, laisse tomber. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Je préfère jouer à des jeux de guerre. Vas-y, crève, bâtard. Oh, attendez, mais y a pas des cours avant? Pour savoir au moins comment s'en servir? Crève, bâtard. Ah! Les examens. Lors d'un examen, un étudiant, c'est un peu comme un chien. Il a des yeux très intelligents, mais n'a rien à dire. Et moi, je serais toujours impressionné par cette capacité qu'on avait à retenir 3 mois de cours en une nuit blanche juste la veille de l'examen. Et surtout, tout oublier juste 5 minutes après avoir passé l'examen. Fais chier, je viens de sortir du devoir de méca, j'ai tout foiré quoi. Ah ouais? Moi au contraire, j'ai révisé pendant toute la nuit. J'avais tout en tête là, les coupes moteurs, la transition, la boîte de vitesse, j'ai tout ressorti. Même moi j'y croyais pas. Ah ouais, t'as l'air chaud. Ben ça tombe bien, ma voiture a fait un bruit bizarre. Et moyen tu jettes un coup d'œil. C'est peut-être la transmission ou je sais pas. Hein? La transmis quoi? Eh, il y a eu combien ce show Bordeaux? J'ai tout oublié. T'es qui toi? Je vais aller boire un verre moi. Les étudiants les plus chauds, genre les mieux organisés, ont une technique de révision que moi perso je déteste. C'est les fiches de révision. En gros, le but c'est de réécrire tous tes cours en police taille 5 sur du papier cartonné multicolore. Et après tu surlignes au marqueur tout ce qui est important. C'est bon là? Après je dis pas qu'il faut pas réviser et juste y aller à l'instinct comme ça. Mais il y a certaines matières où tu te dis, vaut mieux peut-être pas réviser hein. Vas-y, dans 30 minutes c'est l'examen de philo, j'ai rien révisé. Vas-y, flemme d'y aller. Moi au contraire, j'ai tout révisé, j'ai tout lu, j'ai tout appris, je sais tout. Mais du coup, je me suis dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, que tout cela n'existe pas et que je ne suis que futilité. Je crois que je vais pas y aller non plus. Ouais, t'as raison, ouais. De toute façon, je vais me suicider demain, j'ai rien à foutre. Sérieux?
Ouais, comme ça on aura tous la moyenne. Ouais, la vie c'est de la merde, futilité. En Russie. En Russie aussi, les examens, c'est une étape capitale dans la vie d'un étudiant. Tellement que c'est un truc qui te traumatise même dans la vie de tous les jours. Excusez-moi. Oui. Vous auriez l'heure? Bien sûr. Oh putain, il reste un quart d'heure. Et je me dois de vous le dire parce que c'est pas un secret. Mais pendant les examens en Russie, oh, ça triche à fond. Ah, sans aucun scrupule, mon pote. Leur dernière invention, en fait, c'est des micro-oreillettes aimantées que tu t'enfonces bien profond dans l'oreille et ensuite t'as un pote à l'autre bout du fil qui te dicte les bonnes réponses. Enlevez un des aimants, mettez-le dans le tube, placez le tube dans votre oreille et penchez la tête pour que l'aimant tombe dans votre oreille. Placez l'antenne autour de votre cou. Maintenant, vous pouvez rentrer en discussion avec votre complice. Un pote russe me l'a même proposé pour passer mes examens en France. Mais je le sentais moyen. Déjà parce qu'apparemment c'est super galère à en retirer, genre un mec sur 4 se retrouve chez le médecin pour retirer cette petite oreillette. Les médecins à la fin des examens ils sont en mode make it rain. Et surtout l'autre raison, c'est qu'il fallait faire confiance au mec qui est à l'autre bout du fil. Ouais, alors comment est-ce qu'on résout des matrices différentielles à 6 inconnus? Alors, wesh, ça va être un peu plus compliqué que prévu parce que j'ai pas trop géré sur ce coup-là. En fait j'ai pas regardé l'emploi du temps des examens et du coup je suis derrière toi. Après, il existe aussi des techniques de triche à l'ancienne, hein. Mais faut savoir bien les utiliser. Mais attendez, vous êtes en train de tricher là? Donnez-moi ce papier tout de suite. Non, monsieur, vous n'avez pas le droit de me prendre ce papier, car il m'appartient. Et en faisant cela, vous enfreignez l'article 723 de la loi sur la propriété individuelle. Si vous voulez me le prendre, il faudra ramener un document signé et tamponné par une autorité assermentée. Eh ben voilà! Vous voyez bien que vous pouvez y arriver, vous avez même pas besoin de ces petits papiers de triche là. Allez, 20 sur 20. Bah je sais pas quoi dire. Merci. Ouais, c'est bon, ça marchait comme sur des roulettes. Un gros big up à tous les étudiants. Likez cette vidéo à fond, partagez-la à tous vos amis étudiants. Dans les commentaires, dites-moi les études que vous voudriez faire ou que vous avez déjà fait. On va voir s'il y a beaucoup d'ingénieurs. N'oubliez pas que je suis toujours là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires. Voici les commentaires qui m'ont fait kiffer dans la dernière vidéo. Si vous voulez vous retrouver là, commentez des trucs originaux. Big up à toute mon ancienne promo. Ah, on en a fait des conneries. Hein. Allez, gros bisous à tout le monde, sauf un. Et je ne dirai toujours pas qui c'est. Pendant que vous regardez cette vidéo, moi je dois être en plein 4L Trophy là, sur les routes du désert comme ça. Donc vu que je pars pour 2 semaines de 4L Trophy, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. On reprend tout dans 1 semaine et il y aura peut-être même plus de vidéos que prévu, je vous tiens au courant. Abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se voit à la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Je peux pas vendre mon cul, j'ai pas fait une école de commerce, on sait comment on perce. 10 de followers, entouré des aides, complètement baisé.